Il y a Jean-Claude qui est là, Yannick Le Guillou, Serge Maury, en tant que préhistorien, et après en réalisateur, notamment Marc Azema qui est là. Et voilà, et après de nombreuses personnes, des associations d'archéologie et de préhistoire de la région qui sont là. C'est les projections de films qui commencent là. Voilà. Bienvenue au Centre de préhistoire de Pêche-Merle et bienvenue pour cette première rencontre de films de préhistoire. Pour ne pas prendre de retard par rapport à la programmation, je vous propose de commencer tout de suite le premier film. Il s'agit de L'Art des cavernes, une interview hommage avec André Leroi-Gourhan, un film qui date de 1986. Leur croyance, quoique les lignes générales montrent indiscutablement qu'ils croyaient en quelque chose, qu'ils avaient une notion de survie, l'homme de Néandertal, qui ramassait des coquilles curieuses, des objets bizarres, et qui les apportait dans sa grotte, nous donne un premier exemple de la difficulté qu'il y a à concilier, enfin à détacher les uns des autres, l'art, les sensations esthétiques et la magie. Ce film qui a 25 ans. Maintenant, d'autres découvertes ont pris le relais et ont renouvelé l'approche que l'on a de l'art préhistorique, et les théories de Leroi-Gourhan, si elles ont permis aux scientifiques de progresser pendant un temps, elles sont maintenant remises en cause. Il y a eu des évolutions à la fois chronologiques et des évolutions dans ce que Leroi-Gourhan et chronologiques et également géographiques, dans ce que Leroi-Gourhan appelait des assemblages. Et là, il a raison, oui, il y a des assemblages, et on travaille toujours, évidemment, dans cette optique-là. Donc, oui, c'est émouvant, et on voit, en 25 ans, les changements qui ont eu lieu. Hein. C'est considérable. Est-ce qu'on peut, au cinéma, à la télévision, dans des documentaires, parler avec émotion et avec rigueur à la fois de l'art pariétal paléolithique sur la base de simples documents photographiques? Et est-ce qu'il n'est pas indispensable pour arriver à rendre un peu, ou beaucoup, ou au mieux, l'esprit de l'art paléolithique ou les analyses qu'on en fait, est-ce qu'il n'est pas indispensable de passer par des images véritablement animées autour des originaux, avec des jeux d'éclairage et des jeux de mouvement de caméra qu'on ne peut pas faire sur des photographies? C'est très bien d'avoir commencé par ce film-là, parce que d'une part, c'est un hommage. Alors, j'avoue ne pas connaître précisément la date de décès d'André Leroi-Gourhan, mais ce film a été réalisé en 1986, et le titre c'est L'Art des cavernes, et en sous-titre c'est Hommage à André Leroi-Gourhan. Donc je pense que ça devait être juste après son décès, je suppose.